Vous savez, les histoires nous font rêver, voyager et même changer. Bonjour, ici Louise Côté. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter, au creux de l'oreille, l'histoire des moustaches du capitaine. Il était une fois un capitaine aux grandes moustaches noires qu'il entretenait avec beaucoup de soin et dont il était très fier. Le capitaine aimait aussi faire des farces à ses neveux qui le lui rendaient très bien. Un jour, les neveux trouvèrent un vieux fromage bien coulant et très puant dans la cave du capitaine. Ils eurent l'idée de rentrer pendant la nuit dans la chambre du capitaine endormi et de lui attacher le fromage dans les poils durs et raides de sa belle moustache. Au lever du soleil, le capitaine se leva en faisant la grimace et en criant « Qu'est-ce que ça pue ici ?» Il posa son nez sur l'oreiller avant de le jeter dans la pièce. Cet oreiller pue terriblement. Il fit de même avec le lit en le renversant. Ce lit pue aussi. Il fut tellement incommodé par les meubles qui sentaient si mauvais qu'il les jeta hors de la pièce et décida de les changer immédiatement. Furieux, il se dirigea rapidement vers la fenêtre pour l'ouvrir avec l'envie de respirer enfin un bon bol d'air frais et de retrouver l'odeur rassurante des embruns de la mer. Il poussa à nouveau un cri de colère et de dégoût. « Ce monde pue et même la mer pue affreusement. » Alors vous savez, à partir de nos perceptions sensorielles, nous fabriquons des cartes qui elles-mêmes génèrent des émotions, agréables ou désagréables. La carte est trop proche de nous pour qu'on puisse la voir. Certaines cartes sont en dehors de notre champ de conscience. Alors on préfère rendre les autres responsables de nos émotions, et bien sûr, ce sont les autres qui doivent changer. Pourtant, la carte n'est pas le territoire. Nous réagissons au contenu de la carte et non pas à la réalité. Et le problème est de confondre les deux. Donc, pour changer nos émotions, on a le choix entre changer le monde qui nous entoure ou plus simplement changer nos propres cartes. Je vous invite à réfléchir à ça dans les prochains jours et je vous dis à très vite pour d'autres histoires qui éveillent et en attendant, vous pouvez me retrouver sur louisecoté.com. Au revoir.